Salut à tous, chers amis, c'est Tarichnet. Le monde n'a jamais vu un tel contenu, un tel charisme. Et aujourd'hui avec moi, Macha, salut tout le monde, j'essaie juste de pas m'endormir. Sergei, salut à tous. En fait, cette nuit, on n'a patrouillé tout notre village parce que vous savez ce qu'on veut filmer pour vous, une vieille voiture de police. On a entendu une légende sur un policier, c'était il y a longtemps, il y a 50 ou 60 ans. Il allait bientôt partir à la retraite et c'était, imaginez, son dernier jour de service. Il patrouillait justement cette rue-là et il est mort en service. Et on dit que son fantôme avec cette vieille voiture roule encore la nuit ou le jour dans ces vieilles ruelles pour attraper des contrevenants. Et nous, on veut absolument filmer tout ça. Et surtout, on dit que cette voiture est encore couverte de sang. Bon, écoutez, honnêtement, je pense que c'est juste une légende. Mais on a quand même décidé d'essayer de la démystifier avec vous. Alors qu'Artyom, lui, il veut la rendre complètement réelle et crédible. Là, vous voyez? Halte! Attrape-la, Artyom, vite! Mince, j'ai calé, moi! Ah, quelle honte! Mais non, y a rien du tout, les gars. Vous avez halluciné. J'ai vu! Et allez, attends! Allez! C'est certainement n'importe quoi. On n'a pas dormi depuis trop longtemps. Ce sont des hallucinations. Attends, machin, je vais la rattraper! Attends, allez! Vas-y! Là, stop! T'as vu, là? Elle s'est cassée, vous avez vu? Elle s'est cassée, là! Oh. Incroyable, c'est pas on y va! d'Artyom. Je vais dans un appart, là! J'ai failli rentrer dedans! Bon. Sergei, t'as vu ça? Artyom, tu dois dormir. Écoutez, c'était juste une voiture normale. Vous êtes devenu complètement fou, Mais là. c'est une voiture de police, ça! Sergei, t'as vu? Ouais, il y avait même des autocollants bizarres. J'en ai jamais vu de pareil. Et regarde, Sergei, tu vois? On dirait qu'il reste des traces dans la neige, on va voir, hein? Il faut aller vérifier. Regarde, Sergei! Regarde comme il a accéléré! Il a au minimum un moteur V8! Et c'est une voiture américaine, genre une Chevrolet! Elle était populaire dans la police dans les années 50 et 60! Elle ne peut pas rouler chez nous, là! Ouais, chez nous, ce genre de voiture ne patrouille pas normalement. Mais là, c'est une vraie piste chaude. On va enquêter à fond et le retrouver. Oh, Sergei, regarde! De vraies menottes de police américaines! Elles sont forcément tombées de l'intérieur de sa voiture. Oh, quand il s'est enfui de nous! Alors, Macha, tu crois que ça aussi, on en trouve dans chaque voiture? Regardez-moi ça, de vraies menottes! Bon, là, non, c'est carrément bizarre, là. Et voilà, et vous savez quoi? Même quand elle a filé aussi vite que ça, là, j'ai vu du sang sur la carrosserie, j'en suis sûr à 100%. Donc, c'est une voiture de police avec un fantôme toute couverte de sang. Sergei, on doit absolument la filmer pour le contenu! Ça fait mal. Bon, on va peut-être la retrouver, je sais pas, mais on n'aura pas le temps de la rattraper. Et écoutez, il y a une option, faire décoller le drone. Voilà, on s'est pas pris le sapin, la voiture roule toujours, on filme avec le drone et dès qu'on voit qu'on peut le rattraper, on fonce à fond et on le chope et on lui pose toutes nos questions. Faut juste qu'il fasse encore jour. Le drone est dans les airs! Les gars, pour que vous compreniez bien que ce qui se passe maintenant, on est revenu dans notre quartier général qui est installé dans le coffre de notre voiture, vous imaginez? On a même un tableau comme des vrais flics pour mener l'enquête, quoi. Et on colle plein de notes pour mieux comprendre tout ce qui se passe. Et cette voiture, d'ailleurs, elle est même apparue dans un journal, vous voyez. Et ils offraient une récompense de 10 000 $. Vous savez comment on pourrait traquer, par exemple, cette voiture, hein? Mais comment? Les policiers, ils communiquent tous avec des radios. Et moi, j'ai acheté un vieux récepteur comme ça, là. Il peut capter plein de fréquences. Regardez, vous voyez? Et je peux régler n'importe quelle onde. Il peut même capter les ondes cryptées. Ouais, là, attends, je l'allume. Incroyable. Oh, attendez. Et je capte. Quartier Aléral Timothy, on a besoin d'une voiture disponible. Accident, blessé possible. Y a quelqu'un dans les parages? Patrouille 41 reçu, on y va. On sera là dans 10 minutes. Terminé. Merci, 41, faites un point sur la situation, personne sur place. Terminé.
Ben attendez, c'est peut-être juste une voiture de police normale. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans le coin. Ça veut pas nécessairement dire que c'est ta voiture de fantôme couverte de sang. Et qui ça pourrait d'autre encore, hein, Sergei? La police vient presque jamais ici dans notre village, là. Ouais, t'as raison, Artyom. Y a jamais vraiment de crime ici. Enfin, sauf une fois, sa fille a volé des saucisses au magasin. Mais bon, c'était pas vraiment un crime. Sergei, faut pas raconter Vous n'avez rien ce genre entendu. de trucs sur Internet en plus. C'est pas J'ai bien. compris. Mais bon, en fait, pourquoi je cherche cette voiture de police fantôme? Les gars, être policier, c'est trop stylé. Quand j'étais petit, moi, je voulais vraiment être un flic. C'est cool, t'as une arme, un uniforme trop classe, là, tout le monde te respecte, vraiment tout le monde. Et tu fais un truc super important, tu protèges le monde contre les criminels. C'est comme être un super-héros, pour de vrai, en fait. Je sais pas, Artyom, moi je trouve que c'est un métier hyper dangereux. Moi, quand j'étais petit, je voulais être cuisinier, faire de bons sandwichs, des croissants et tout ça. Ah ben moi je voulais devenir chanteuse. D'ailleurs, un jour je suis sûre je vais le devenir. Il me faut juste un petit peu de temps. Bon, je comprends mieux pourquoi tu tiens autant à ta voiture de police fantôme en sang maintenant. Parce que quand c'est ta passion, c'est important. Et les gars, rêver c'est le plus important dans la vie. Écrivez dans les commentaires ce que vous rêvez de devenir. C'est quoi votre métier préféré? On lira tout et on vous soutiendra à fond. Ou écrivez ce que font vos parents comme métier, par exemple, ça serait sympa de le lire aussi. Sergei, mais qu'est-ce que tu fais, toi? T'as failli passer à côté, regarde, c'est là. J'allais justement te le dire. Regardez, elle est là. On va la filmer sous tous les angles. Oh, tu vois, Sergei, il y a même ce numéro P1. Et c'est comme il se désignait à la radio. K1, Ouais. P1, c'est le code de la patrouille. Et là, dans l'habitacle, il y a absolument personne. C'est hyper étrange. J'ai entendu dire que les vieux flics américains, surtout les anciens, ils quittaient jamais leur véhicule de police. Quoi? Et s'ils ont faim? Et ils demandaient des donuts direct dans la voiture et ils les mangeaient là-dedans. Alors comment elle a bougé s'il y avait pas de conducteur? J'en sais rien, mais cette voiture est clairement vide. Vous voyez bien, il y a personne sur le siège conducteur, là. Artyom, t'entends? On dirait que ta radio a capté quelque chose. Comment avec ça? La base appelle la patrouille P1. Les gars, ils appellent cette voiture là? C'est notre voiture. Vous recevez P1, répondez. Mais comment elle va répondre? Il y a personne dans cette voiture. Oh. Quoi? Il y a quelqu'un qui respire dans cette voiture, les gars. Mais elle est vide, y a personne. C'est quoi ce bruit alors? Peut-être dans le coffre? Je sais pas. Équipe disponible. Merci de vérifier sur place. Terminé. Attendez, ils vont envoyer d'autres flics pour inspecter cette voiture. Mais lui, il vient du passé. Ils vont l'arrêter ou le foutre en tôle, là, je sais pas. Les gars, vous vous rendez compte qu'ils ont qualifié cette voiture d'objet non identifié? Ça veut dire que cette voiture n'existe même pas en fait. Mais ils l'ont bien vu sur les radars. Où elle démarre et les gyrophares se mettent en route avec la sirène. Oh purée, le faire boucan, pas possible. Regarde-moi ça. Il accélère. Il essaie de s'enfuir. Il a compris que d'autres flics allaient venir le choper. Il se barre. Incroyable. Mais je comprends vraiment pas comment elle peut rouler, les gars. Vous imaginez, y a personne dedans. Et c'est bon, hein, je le suis là. Je fonce. C'est dingue. Il tourne à gauche. C'est vraiment une voiture fantôme? Les gars, ça c'est flippant. Et il s'est garé. Attends, c'est une leurre. Il y a forcément quelqu'un qui va sortir. La porte s'ouvre, mais il y a personne, même pas une main visible. Artyom, tu peux faire un tour et regarder par le pare-brise? J'y vais. Tout droit, les gars, il y a vraiment personne. Bordel, on doit absolument aller vérifier cette voiture. Parce que si d'autres flics arrivent, on pourra plus du tout la filmer pour notre vidéo. Et il faut absolument que quelqu'un d'entre nous aille voir ce qui se passe. Et tu te souviens de la route vers le magasin avec le lait, là? Oui. Et c'est par là, et après c'est facile à trouver. Allez, vas-y, fonce, Sergei! Vas-y. Et voilà, il court, il est presque arrivé. Et je vous l'avais dit, ce gars est malin. Regardez, elle est carrément ancienne, regardez ça. Oh, l'intérieur est trop stylé, super chouette. Il y a du bois, des sièges en cuir, mais regardez, ils sont tous déchirés, comme si quelqu'un les avait entaillés au couteau. Chla. Les gars, regardez ce qu'il y a ici, une vraie radio de police. Vous savez les gars, c'est avec cette radio qu'ils communiquent entre eux. Voilà, regardez. Bon, elle doit être trop vieille, elle marche plus. Les gars, regardez, un uniforme de policier. Il est couvert de sang, bordel. Il y a aussi des sacs. Oh, Burk, c'est affreux. Ces sacs puent carrément la charogne et la pourriture. C'est impossible, oh mon Dieu. C'est dégueu. Heureusement, elles sont vides à l'intérieur. Ça, c'est rassurant. Regardez, les gars.
il y a une carte ici. Et regardez, j'ai trouvé ce truc. Qu'est-ce qu'il fout là-dedans aussi longtemps, hein? Regarde, l'alarme de la voiture s'est déclenchée. Et cette sirène de flic là, il va se faire repérer. Il y a déjà d'autres policiers qui le recherchent. Sauve-toi, Sergei! Et l'image, ouais, elle est passée où? Mince, plus de batterie dans le drone. Comment Écoute, ça? viens, on retourne à la voiture, faut que je le recharge. Mais on peut pas le recharger ici! Il y a que dans la maison qu'on peut le faire! Mais ici, il y a une prise ici, ou sinon on roule jusqu'à la maison et on le recharge là-bas. Et après, on va aider Sergei. Non mais attends, il faut qu'on aille là-bas! Tu sais même pas ce qui se passe! Et si un tueur ou un fantôme arrivait maintenant, il pourrait le tuer, l'étrangler, lui aspirer son âme! Sergei est un pro, il va gérer. Et moi aussi, avec Safik, j'ai volé 2 saucisses et ils vont me choper direct et envoyer en tôle. Bon, allez, on recharge le drone et on voit ensuite. Mais t'es vraiment un sale type en fait! Les gars, oh purée. Mince, je vais me faire griller. Comment on éteint ce truc? Alors oh, je crois que je l'ai éteint. Bordel, j'ai foutu un de ces boucans. Là, je veux regarder ce qu'il y a dans la boîte à gants. En général, on cache des trucs intéressants là-dedans. En plus des papiers et des documents. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, les gars, c'est une main humaine. Et en plus, elle est menottée, bordel. Qu'est-ce qu'elle fout là? Il y a clairement un truc pas net avec cette voiture. Peur. Putain, c'est ouf. J'aurais jamais imaginé trouver un vrai os humain ici. Bordel. Regardez, en plus de cette main, il y a aussi une clé. D'ailleurs, peut-être celle du coffre. Et là-dedans, les gars, il pourrait bien y avoir autre chose qu'une main humaine. Dans ce cas, je vais être obligé d'appeler la police pour qu'ils viennent et enquêtent. Franchement, je devrais le faire maintenant. Mais j'ai trop envie de savoir ce qu'il y a là-dedans. Essayons cette clé sur le coffre. Oh, ça a marché! Allez les gars, voyons ce qu'il y a dedans. Et là-dedans, il y a une grosse valise noire et flippante. Et elle est aussi fermée à clé. Elle est lourde en plus. Oh. Voilà, regardez. D'ailleurs, il y a aussi une petite clé sur ce trousseau. Et c'est sûrement pour cette serrure. Bon, on va ouvrir vite fait, jeter un œil et tout remettre comme si de rien n'était. Bon, j'ai trop hâte de savoir ce qu'il y a là-dedans. Bon, alors, quel secret tu caches, petite valise? J'ai entendu un truc métallique, ça me stresse un peu les gars. Les gars, c'est fou, regardez-moi ça. Il y a tout un stack d'armes. Il y a des fusils à pompe, des mitraillettes, des pistolets. Et il y a même un couteau tout ensanglanté, bordel. C'est quoi cette horreur? Pourquoi il y a autant d'armes dans une voiture de flic? On pourrait équiper toute une armée avec ça. Oh, la radio. Mais elle était cassée. Pourquoi elle grésille encore? La voilà, c'est incroyable. Et si quelqu'un essayait de me contacter? Allô, vous m'entendez? Non, elle est sûrement bloquée. Comment on l'éteint? Oh. Les gars, là, c'est pas juste des interférences. On entend clairement une respiration flippante. Allô? Oh, les gars, ce genre de truc, ça arrive parfois. Une radio peut capter un signal par hasard et du coup, on entend quelqu'un respirer. Peut-être qu'un gars a appuyé dessus sans faire exprès et respire comme ça. Voilà, encore une fois. Mais ça vient pas de la radio, hein. Oh, bordel, ça veut dire que le propriétaire de cette voiture de flic revient. Oh, les gars, je vois un policier là-bas. Et il vient vers moi. Ça doit être le proprio de la voiture, putain. Écoutez, les gars, faut que je me planque tout de suite. Mais le seul endroit, c'est le coffre. Clairement, c'est le pire endroit. Mais j'ai pas trop le choix. Je vais devoir me cacher là-dedans et attendre de l'aide. Ou qu'il parte. Merde, il se rapproche, il est de plus en plus près. Les gars, je le sens, il est tout proche. Faut que je me planque. Oh, les gars, attendez, il veut partir ou quoi? Moi, j'ai jamais prévu de faire un tour, moi. Hey, les gars, non, non. Les gars, c'est indirect. Là maintenant, ce shérif flippant et chelou est en train de m'emmener dans le coffre de sa voiture de flic et je rigole pas. Regardez, on roule quelque part, c'est n'importe quoi. Et le pire, c'est que je sais même pas pendant combien de temps on va rouler. Je sais même pas où on va d'ailleurs.
Peut-être qu'il m'emmène loin de notre village. J'espère qu'Artyom et Masha suivent ma position. Sinon, je suis foutu, les gars. Je veux pas mourir, pas maintenant. Et en plus, je parle fort, il pourrait m'entendre. Faut que je parle moins fort. Il a juste à s'arrêter, ouvrir le coffre et bam, c'est moi. Les gars, il s'est arrêté. Il a deviné que je suis dans le coffre. Oh non, il approche. Oh, c'est passé. On dirait qu'il a rien capté, mais c'est trop dangereux de sortir maintenant parce qu'il pourrait revenir d'une seconde à l'autre. Les gars, regardez, j'ai trouvé une voiture de jouets de police ici. Mais c'est quoi ce truc dans son coffre? Il a kidnappé des enfants ou quoi? Attendez, en dessous de la petite voiture, il y a une sorte de note. Mais non, c'est même pas une note, c'est un disque. Et il semble correspondre à notre lecteur chez nous, qui se trouve dans notre maison. Faut absolument que je le garde. Il y a marqué secret dessus. C'est sûrement là qu'est le mystère de cette voiture maudite. Bon, je vais le ranger là pour l'instant. D'ailleurs, en route, j'ai vu qu'on se dirigeait vers notre maison. Donc en gros, 5 minutes de course et je suis avec les autres. Alors je propose de vite sortir d'ici avant qu'ils reviennent et courir les rejoindre. Et là, on appellera la police. Ou au pire, au moins Safik. Les gars, regardez. Oh putain, elle est couverte de sang. Qu'est-ce qui s'est passé? On roulait tout droit, on n'a rien percuté. Il y en a partout. Sur les portières, sur le capot, oh bordel, ça me plaît pas du tout. Là, faut appeler non seulement la police, mais aussi les forces spéciales, toutes les unités du monde. Oh non, les gars, il revient. Vite, faut que je parte à la maison. Et Sergueï! Oh, Masha, cours! Cours, Masha! Allez, cache-toi! Là-bas, vas-y, là-bas! Artyom, Masha, vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé. J'ai trouvé un truc là-bas. Hey, vous êtes où? Mince, comme d'habitude. Je voulais leur montrer un disque avec des informations secrètes. Et eux, ils sont probablement allés au magasin. Ou ils ont trouvé une autre excuse. Bon, je vais regarder sans eux. De toute façon, le lecteur est là. C'est Artyom qui le cache de tout le monde ici. Bon, on va le lancer et voir quelles informations secrètes étaient sur ce disque et pourquoi elles étaient stockées dans le coffre de cette voiture de police ensanglantée. C'est certain, il y a la solution à tous les mystères ici. Bon, il y a une fourgonnette écrasée ici. Oh, regardez, c'est la voiture de police ensanglantée. Enfin, elle n'est plus ensanglantée maintenant. Regardez, elle poursuit cette petite fourgonnette blanche. Apparemment, le propriétaire de cette fourgonnette était un criminel très dangereux que notre shérif traquait. Et ici, il y a une poursuite. Il y a encore une voiture. Il y en avait une deuxième et une troisième. Les gars, je pense que c'est dans cette poursuite qu'il est mort à l'époque. Chut, tais-toi, Sergueï. Comme tu peux le deviner, il y a un fantôme de policier ici. Il faut être le plus silencieux possible. Comment t'as fait pour passer à côté de lui? Et vous, comment vous êtes arrivé ici? Pourquoi vous m'avez pas cherché? On t'a cherché. On a déchargé toute la batterie du drone avant de te trouver et on a même vu cette voiture de police avec du sang. Moi aussi, je l'ai vu. J'étais dedans, dans le coffre. Bah, l'essentiel c'est que tout va bien maintenant et qu'on est ensemble. Et maintenant, on doit trouver un moyen de sortir d'ici. J'ai trouvé le criminel. Quoi? Non! Tu parles de qui, là? Vous nous confondez avec quelqu'un d'autre. T'as volé des saucisses. Non, on n'a rien volé. Ouais, non, on n'est pas coupable. Ouais, on n'a pas fait ça. Ça m'a trop long. Artyom, Tu vas avouer. Mais j'ai rien volé, moi. Masha, il faut vite le sauver. Pour chaque crime, il y a une punition. Je connais pas l'hésitation d'internet, lâche-moi. Purée, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Masha, je pense que j'ai une idée. J'ai appris quelque chose. En fait, ce fantôme de policier poursuivait la fourgonnette blanche. Et maintenant, écoute. Réception. Est-ce que quelqu'un m'entend? Fourgonnette blanche au pays. Tous les véhicules d'assurance en route. En route.
chance, j'ai des affaires plus importantes. Oh, c'était chaud. Ah tiens, mais pourquoi t'as volé des saucisses? Mais comment? Elles sont tellement bonnes. Avec sa fille qu'on n'avait pas d'argent à l'époque. Bah, faut pas faire ça. Bon, allez, maintenant, on se casse d'ici rapidement, sinon il va revenir. On se reverra, camionnette blanche. Les gars, il est parti. Il est déjà derrière la clôture, loin. Ouais. On s'en va aussi, allez vite, vite. Les gars, c'est bon, démarrons notre voiture et partons d'ici, vite. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et en attendant, clique ici, regarde cette vidéo là. Allez, clique ici avec ton doigt juste ici, clique. Allez, clique, passe à la clique, prochaine clique. vidéo et regarde là, ciao.